on va peut-être pas. Vous allez venir avec. Tu veux venir voir en haut? Oui. Jean, on va y aller d'abord. Je vais te montrer quelque chose en bas. Non. Ce que me dit, montrer le. Attention de ne pas tomber, parce que ça tient pas bien tout ça, c'est sale, et puis il y a des fils électriques qui se baladent, et puis c'est. Alors. Il y a des lumières ou pas? Comment? Il y a des lumières? Bah oui, c'est tout. Alors regardez, Bon. venez là. Alors, je vais commencer à monter, mais là il y a là il y a une soufflerie qui est de l'ancienne orgue, Ah oui. et ils l'ont même pas enlevée. Ils l'ont même pas enlevé. Mais ça marche ou pas, non? Non, ça sert à rien. Les soufflets sont là, les autres principaux et secondaires. Là, il y en a 3 là. Là, il y a le moteur. Mhm. Et puis, on va acheter un œil là en haut au tuyau. Mais attention, on ne doit toucher aucun tuyau. Hein. Ah Donc, oui, il oui. faut. Et puis après, Jean viendra. On redescendra après pour que Jean le voit. Surtout toucher aucun tuyau. On ne doit rien toucher. Hein. Il ne faut pas toucher avec les pieds, avec les mains, avec quoi que ce soit. Il ne faut pas tomber dedans, hein, parce qu'alors là, ça nous cache ce qui se passe. Mais mets tes 2 mains parce que tu filmes tout là. Oui, oui, parce que c'est quand même. Attention, alors vas-y, tiens-toi avec tes mains. Parce qu'il ne faut pas tomber dans les tuyaux, c'est une catastrophe si tu tombes dans les tuyaux. Hein. Tu viens là. Et ça peut pas s'effondrer au moins ce Non, ça va pas dévorer, mais toi si tu tombes là-dedans, tu casses tout. Hein. Oui. Tu casses tout, hein. Donc c'est extrêmement grave. Donc là, vous avez des tuyaux, par exemple, ça c'est de Calinet, ça a 150 ans. Ça, tout ça. Ah oui, Par quand exemple, même. ceux-ci. D'autres aussi, hein. D'autres ont une 100, 120, 130 ans. Mais c'est en mauvais état. Vous voyez que la façade, le côté a été supprimé, donc ça va être fait. Donc ils ont mis des barres pour tenir. On a, comme a dit Jean, des entailles et des entailles. Ça c'est trop fait. Et alors, là c'est le clavier du grand orgue. Vous savez ça, ouais. Alors, attention tes pieds. Hein. On va ouvrir les volets. Alors viens peut-être par là, viens là. Attention de pas les pieds. Ça se ferme pas fort en fait. Ça ferme. Tu vois comment, regarde, ça ferme pas. Et, alors, Ouais, et tu vois la hauteur des volets, alors que ça devrait aller jusqu'en bas. Ouais. Ça devrait. Alors on va ouvrir. Donc, attends, viens peut-être par là. Ou alors, on est carrément dans l'angle pour pas être gêné par les bras. Attention les pieds. Attention les pieds. Attention les pieds. Il faut surtout pas toucher les pieds. Attendez, on va. Pardon, dans l'autre sens, on regarde à l'intérieur derrière toi, et là on a les claviers le 3e clavier. Le grand orgue ou, Non, ou le celui récit, du ça, c'est le 3e clavier. Ah, celui du haut. Ça, c'est le clavier du bas, ça, c'est le clavier du haut. Et ce qui va être fait dans la restauration, c'est que ce récit est énorme. Donc, historiquement, il y avait 2 claviers. Il y avait le positif et le récit. Et après, ils ont rajouté le récit positif de Do qui était vide. Là, il est prévu de refaire 2 claviers, séparation, d'avoir 2 volets séparés et d'avoir 2 récits. Ce qu'on appelle un grand cœur et un récit. Avec une séparation de ces jeux. Mais dans le même clavier, il y aura Ah, des bah, ça c'est autre chose. Et il est question de faire un autre clavier qui sera posté comme ça. Ça s'appelle un postage. Hein. Posté sur un semi-hauteur et de mettre là 4 ou 5 ou 5, 6 jeux qui sont prêts un récit classique comme faisait Calinet à l'époque. Avec des petites anches, une grande flûte 4, enfin quelques jeux. Et à ce moment-là, on aura positif de Do comme clavier, grand orgue, le récit posté 3e, 4, 5 plans sonores. 5 plans. claviers? Non, on ne fera pas 5 claviers, on laisse 3 claviers. Et électriquement, on décide que. Viens voir parce que Jean va venir. On peut venir là. Ah, je suis pas sûr parce que ça. Et après, on décide on affecte, manière électrique, on dit que tel jeu va aller sur tel clavier. Tu vois, regarde, tu vois, Jean, les volets, ils sont très petits. Ils sont très petits en hauteur. Et puis ça joue. Bah, écoute, mon nana, la monina, elle est 10 fois plus petite, la boîte expressive. Et elle est très efficace. Mais oui, mais attends, tu parles de la boîte en général. Oui, mais ça d'accord, mais c'est pas de ça dont je parle, c'est de les volets. Et puis il y a l'étanchéité qui est peut-être pas forcément. Non, mais oui, non, mais les volets, il faut pas qu'ils aillent là, il faut qu'ils aillent là. Normalement, oui, mais bon, normalement, ça devrait pouvoir être efficace. Mais là, Regarde ça. c'est ouvert partout.
Non mais il faudrait que, si on a des volets, et en plus, l'épaisseur des volets n'est pas extraordinaire. Non, hein, non, ça non, fait ça. non, non, Et mais ça c'est comme ça, parce que les autres c'est comme ça. le problème, c'est que l'étanchéité est mal faite. Oui, Là, on voit tout de suite. bien sûr, bah oui, C'est pas ça, je sais. étanche. Mais imagine que ce soit plus épais, plus étanche, enfin parfaitement étanche, Ah oui, parfait. et deux fois plus Ça, c'est gros, impératif. et l'étanchéité. deux fois plus grand, ah bah oui, et puis deux fois plus grand, ce serait formidable. Et probablement donc que tout ça sera avancé, l'orgue sera avancé. Sera avancé. Ça c'est des tuyaux qui sont de qualité quand même, non? Ça c'est. Est-ce que c'est du Didier Van Caster ça? Tu penses? Ça c'est pas cabinet, hein? Non, c'est pas vrai. C'est la flûte? C'est la flûte harmonique. Ok, ça. ouais. Fais voir les trous. Oui, il y a 2 trous, un de chaque côté. Voilà. Ouais, les trous sont pas réguliers, si ça change Ouf. pas, ça n'a pas d'importance. Tu vois l'attaque, il y a de quoi reprendre. Donc tu vois l'idée.